L'aide se multiforme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, vous demandez, une société vous demande de l'aide à la France, je prends un exemple, pour vous construire, par exemple, un lycée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner non seulement de l'argent, mais ce sont les entreprises françaises qui vont venir travailler. Donc, ils vont récupérer l'argent qu'on vous a mis, qui revient ici. Et vous n'allez gagner que les bâtiments. Alors que l'aide devrait être, c'est à moi qu'on aide qui définit mes problèmes, mes priorités. Mais eux, ils vous définissent déjà les priorités. Ça, c'est déjà pas bon. Et puis, la définition, c'est quoi l'aide? Et quelle est la nature de l'aide qu'on donne? C'est quoi l'aide? On aide quelqu'un qui est en difficulté. On aide quelqu'un qui est sinistré, qui est malade, qui est en guerre, comme l'Ukraine. Mais des pays viables qui n'ont pas ces problèmes-là, pourquoi pendant 60 ans, et puis on ne peut pas aider quelqu'un éternellement, je reprends. Donc, c'est qu'il y a un guise sous roche. Si c'est d'une façon permanente, éternelle, aider les gens, mais vous aidez donc, vous les rendez paresseux. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambi. Vous êtes sur, comme on dit, sur les antennes ou sur le réseau qui nous connecte, Internet, qui nous permet de nous connecter avec vous où que vous soyez, à l'heure où vous prenez cette émission. Si c'est le matin, bonjour, bon déjeuner. Si c'est le soir, bon dîner, bonsoir, l'après-midi, bon après-midi. Nous sommes avec vous, vous pouvez nous écouter les analyses des uns et des autres. Vous écouterez aujourd'hui l'analyse de M. Sosan Miambalat. Monsieur Miambalat, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kayus et Bélébé. Bonsoir ou bonjour, selon les auditeurs qui nous écouteront. Bonsoir à mes co-débattrices et co-débatteurs. Bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Et bienvenue sur la radio Bakambi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Miambalat. Vous aurez à vos côtés Madame Opou, Eugénie. Madame Opou, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à mes frères co-débatteurs, bonsoir à Sabine, ma sœur, et au plaisir de nous retrouver. Et bonsoir à Caius aussi. Et comme a dit Caius, ceux qui nous écoutent la journée, bonjour. Voilà, on est toujours là, on est au rendez-vous pour vous, en espérant toujours que ces échanges apporteront quelque chose à vos connaissances. Merci beaucoup. Et vous aurez à vos côtés Monsieur Gaïno. Monsieur Gaïno, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bérébé. Bonsoir, les deux sœurs que nous avions, les très belles sœurs qui interviennent merveilleusement bien. Bonsoir, Sosten. Et bonsoir, les auditeurs. Bienvenue sur la radio Bakambi. On terminera par Madame Miaka. Madame Miaka, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Caius. Je salue tous les auditeurs et les auditrices de la radio Bakambi. Radio sans frontières sur les thèmes d'actualité, les thèmes de tous les pays. Je salue les camarades co-débatteurs et je salue la Queen. Madame Opou, bonsoir. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez rester en notre compagnie pour débattre des sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le deuxième thème de notre émission du 14 mars 2025. On les met sur les ondes, mais sur les réseaux sociaux qui nous connectent partout. Et donc, ils peuvent suivre quand ils veulent. Nous allons débattre de ce qu'on appelle l'aide aux pays en développement. Il y a désormais des sujets qui ne fâchent pas, mais qui attirent notre attention. Alors, il y a l'aide américaine. Ça s'appelle USAID. USAID, Donald Trump a mis les pieds dans les plats. Il a dit, il y a des choses à revoir et cette agence, pour lui, ne sert à rien, il fait fermer. Mordigus, il ne veut pas céder, on lui demande de réouvrir, lui il dit, je ferme et je suspends l'aide américaine. À côté, vous avez dans l'Afrique francophone ce que les gens appellent AFD, qui est l'agence française de développement. On va voir pour certains pays, on va plutôt aller vers le Congo-Brazzaville, voir ce que fait l'AFD au Congo depuis sa création, ou du moins depuis moins de 20 ans ou de 10 ans. Nous verrons comment les Congolais ou l'AFD a aidé le Congo à se développer. Pour beaucoup, pour certains, ce sont des agences bouche-trou qui ne font rien, qui prétendent aider l'Afrique, mais qui en réalité, depuis qu'elle injecte l'argent, l'Afrique n'est pas développée. L'Afrique reste aujourd'hui dans le dernier wagon du développement. On est toujours en voie de développement. Pourtant,
il y a de l'argent qui coule à flot et qui est envoyé pour aider. Tous les pays dans le monde disent envoyer de l'aide financière en Afrique. À qui ça profite et où va cet argent? Aux États-Unis, M. Trump a dit ceci, ils ont découvert dans les comptes 20 millions avaient été envoyés au Lesotho. Le Lesotho dit, j'ai jamais reçu cet argent, je ne sais pas où vous avez envoyé, à qui vous avez envoyé. Ils ont parlé d'associations LGBT. La plus grande association dit, je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais rien touché des États-Unis. Puis, le Mali, pareil, à peu près près de 8 millions à 10 millions de dollars. Là aussi, le Mali dit, nous, on ne sait pas de quoi vous parlez, on n'a jamais vu. Pire, ce qui fait rire tout le monde, enfin pire, c'est même Zelensky. On lui dit, vous avez reçu plus de 300 millions de dollars. Lui, il dit, au plus 190. Le reste, je ne sais pas, monsieur Trump, où est-ce que vous le trouvez. Et quand on regarde désormais sur l'AFD, là, les chiffres, par exemple au Congo, sont fascinants. Ils sont énormes, on en parlera. Première question que j'ai envie de vous poser à vous. On va commencer par madame Miaka. Madame Miaka, les pays européens occidentaux qui aident l'Afrique, depuis qu'ils ont colonisé ces pays et qu'ils les ont libérés de leur colonisation, disent nous avons beaucoup donné, et c'est même une forme de chantage souvent qui est utilisée. Ils vont suspendre l'aide s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Est-ce que, pour nous, pour tous ceux qui sont là, on peut dire que l'aide a vraiment fait quelque chose en Afrique et ça a changé la vie des Africains? Peut-on dire ça? Merci, monsieur Caius. Bon, tout ce que, ma foi, que je constate, c'est qu'effectivement, c'est écrit, c'est dit que les pays africains reçoivent des subventions, reçoivent de l'aide financière pour lutter contre l'alphabétisation, pour lutter contre les enfants contre le manque d'éducation, pour pouvoir faire accéder à certains pays qui n'ont pas l'eau potable, l'électricité. J'entends tous ces discours. On entend ces discours. On est des Africains et on voit aussi l'écart qui se creuse entre les informations qui nous sont communiquées et la réalité sur le terrain. Ça, c'est une première chose que je peux dire. Après, l'aide, admettons qu'elle a été accordée et que les présidents ou les gouvernements aient reçu cette aide. Moi, je pense que cette aide, c'est plus une aide pour pouvoir c'est l'effet miroité en fait. C'est un leurre. C'est une aide pour leur faire comprendre qu'ils sont dans un partenariat avec eux. C'est une aide pour leur faire comprendre qu'ils sont soucieux de leurs problématiques. Mais en réalité, quand on voit cette aide, c'est-à-dire soit les sommes, soit les organismes à travers lesquels ils investissent, ils injectent cet argent, on sait très bien que ces aides-là, c'est pas réellement pour servir à ce que l'Afrique se lève, à ce que les pays africains se lèvent, aillent de l'avant. C'est une aide dans le style de la Sistana, comme eux-mêmes ont banni ce thème-là dans le langage français ici depuis maintenant plus de 15 ans. C'est une aide qu'ils donnent pour les pouvoirs qui les reçoivent, comme de la Sistana, pour maintenir l'Afrique dans la mendicité, pour maintenir l'Afrique dans un état, dans une position d'infériorité, une position de quelqu'un qui demande. Donc, moi, je pense que ces aides-là n'ont jamais rien fait à l'Afrique. Rien que prendre l'exemple du Congo, où on parle du partenariat avec cette aide-là, enfin, cet organisme qui est partenaire au Congo depuis 1960. Et, écoutez, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vois que les résultats sont complètement différents. On stagne. On est encore dans les mêmes problématiques. Cette aide-là ne nous sert à rien. À rien, absolument. Merci beaucoup, Madame Miaka. Merci. Mais, monsieur Miamalat, l'aide, l'AFD existe depuis plusieurs années. Elle est présente en Afrique, au Congo, pays qui nous est cher. Elle est présente dans plusieurs pays, mais le Congo parce que c'est là qui nous intéresse. Là où on connaît mieux pour l'instant, hein. Quand on regarde ce qui se passe, l'AFD dit moi je suis présent. L'USAID, on a découvert ça beaucoup aujourd'hui, hein, beaucoup plus avec Trump qui en a beaucoup parlé. Ils ont donné de l'argent à des pays qui disent nous on n'a jamais reçu. Mais l'argent est parti des États-Unis. Et comment se fait-il que
ni le Lesotho, ni le Mali, et encore moins Zelensky, qui dit que moi j'ai reçu un montant inférieur à ce que vous dites. Les autres pays disent on n'a jamais reçu ce montant que vous semblez dire. Mais par contre, il y a d'autres pays qui pleurent la suspension de cette aide parce que ça a joué un rôle énorme dans leur budget, comme le Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur ça? C'est qu'il y a du tout partout, c'est jamais clair. Donc, c'est comme une aide mafieuse. De tout ça, d'abord, il y a un proverbe chinois qui dit quand vous voulez aider quelqu'un, il faut mieux vaut lui apprendre à pêcher, lui donner une canne à pêche, que de lui donner régulièrement du poisson. Au moins, avec la canne à pêche, lui-même, il pourra aller faire la pêche. Mais quand vous lui donnez du poisson, quand vous ne serez plus là, comment il va s'en sortir? Ça, c'est de un. L'aide, par principe, je ne suis pas pour l'aide parce que on n'est pas des assistés pour bénéficier toujours des aides. Ces aides-là, on donne par la main droite, on récupère par la main gauche. Les bénéficiaires de cette aide-là, c'est toujours les Blancs parce que ça revient en Europe. Quand ils viennent, ils nous envoient l'aide, ils nous envoient des assistants qu'il faut payer avec cet argent-là et puis il faut les payer en devises. Donc, l'argent revient en Afrique. C'est ce qui fait que ça nous crée des problèmes. Même si les Européens, je parle de l'Européen lambda, la population est contre les Africains parce qu'ils pensent que nous profitons de leur richesse. Qu'on parle à la télé, l'AFP, l'aide au développement, mais c'est jamais l'aide. Et les Français, par exemple, pour prendre le cas des Français, ils sont contre. Ils pensent que leurs autorités aident trop l'Afrique et c'est pas bien. Les Afriques, c'est des mendiants, c'est des paresseux. Donc, ils nous cataloguent comme ça à cause de ces aides-là. Mais l'aide, c'est de non. Et c'est les autorités qu'ils aident. Ils n'aident pas le bas peuple. Le bas peuple ne connaît même pas qu'il y a l'aide qui vient dans ces pays-là. Donc moi, je pense que les aides, il faudrait les suspendre parce que le cas du Ghana, vous voyez que le Ghana a même refusé l'aide du FMI, l'aide de la Banque mondiale. Eux, ils ont dit non, nous, on ne prend pas vos aides parce qu'ils avaient posé les conditions de la gay price. Il fallait se défiler là. Mais comme le gouvernement ghanéen a refusé, ils disent, ils coupent l'aide et vous n'aurez même pas les prêts du FMI. Ils ont dit, bon, mieux vaut comme ça, peut-être ça nous servira de leçon. C'est comme ce que Trump a fait aux Européens pour qu'ils tiennent et prennent conscience qu'eux, ils doivent protéger leur continent. Et voilà, il s'agit. Donc, moi, je suis pour qu'on suspende l'aide là. Ça nous a jamais servi. Depuis plus de 60 ans, l'aide là n'a jamais donné quelque chose en Afrique. Bien au contraire, ça nous a mis en position de déshérités, en position de pauvres mendiants. Donc, tous les mots qu'on nous qualifie, ça vient en partie de cette aide malheureuse. C'est des cadeaux empoisonnés. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Madame Pou, vous qui avez été élue congolaise, vous avez sûrement négocié des partenariats avec les pays occidentaux. Vous avez reçu de l'aide dans votre commune ou bien l'État avait déjà fait des accords? Tout de moins, quel est pour vous, à votre avis, comment un Congolais qui aujourd'hui n'a pas de courant, pas d'électricité, pas d'eau, les routes sont catastrophiquement détruites, l'école n'existe plus, enfin l'école publique, les conditions sont terribles, les enfants sont plus de 70 ou 80, c'est même limité ce que je dis, c'est même trop gentil. Dans les classes, il y a plein de choses à refaire. On nous parle d'aide. Alors on va peut-être se mettre à donner des chiffres, mais on va tout à l'heure les donner, les chiffres. Il y a des choses qui se font. La question c'est comment un Congolais vous lui expliquer que on reçoit de l'aide d'autres pays pour nous aider à vous rendre heureux. Et on a l'impression que cette aide-là, c'est comme vous touchez le RMI, comme dit M. Miabate et Mme Miaka, vous touchez le RMI, mais le RMI n'a jamais été donné pour que vous puissiez vous en sortir. Vous savez, quand on parle, des agences françaises de développement, ce sont des agences qui négocient directement au plus haut niveau de l'État. Ils ne viendront pas négocier avec les administrateurs maires, même si les administrateurs maires peuvent avoir leur calendrier de travail. Ça, c'est directement avec l'État. D'ailleurs, on entend parler comme tout le monde. Mais ce qui est vrai, c'est que, comme toute chose, ça part toujours d'une bonne intention. Mais après, c'est dans la gestion. Parce que quand on parle d'agence française de développement, je suppose que c'est une agence qui arrive dans un pays pour aider ce pays à se développer. Si vraiment c'était le cas, ce serait visible. Mais je pense que cette question, il faut la poser aux gouvernants. Nous pouvons répondre comme ça parce que nous ne sommes pas là-bas à leur table. C'est les gouvernants qui doivent répondre. Comme le Mali a répondu non, comme les autres ont répondu non. Vous voyez quand on pose la question.
Non, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Bon, au Sénégal, ça arrive, ça leur fait du bien. C'est très bien. Au Congo, est-ce que ça arrive? C'est à eux de répondre. Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Mais cependant, quoi qu'il en soit, celui qui donne a toujours la main en haut. Comme l'a dit le général de Gaulle, la France n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis. Donc, ils ne pourront pas vous apporter quelque chose comme ça et puis qui ne gagne rien. Ben ça, je ne sais pas si ça existe, ça. C'est des choses qui devraient... En ce qui me concerne, pour moi, qui ai toujours porté des projets de solidarité, surtout ici en Europe, là où on soutient des projets, j'ai toujours été soutenu dans les projets que j'ai portés. C'est peut-être pas des grandes agences comme l'Agence française de développement, mais ici en France, il y a des ONG qui soutiennent des projets de solidarité. Et j'ai toujours été soutenu, hein. Ça au moins, je reconnais qu'ici en France, on soutient les projets. Bon, mais après, chez nous, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique, mais au Congo où l'on connaît très bien, en tout cas, je ne sais pas si ces gens-là soutiennent les associations ou soutiennent l'État. Nous ne pouvons pas répondre à cette question parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Maintenant, est-ce qu'il faut maintenir? Si les pays comme le Sénégal pensent que ça leur apporte, pourquoi pas? C'est juste ce que l'on peut dire. Parce qu'à partir de là, vraiment, on ne sait pas si c'est pour aider la population, si c'est pour aider le pays. On ne comprend rien à tout ça parce qu'on n'est pas informé. Hein? On entend Agence française de développement, on n'a pas toutes les informations requises pour comprendre que font réellement ces agences. En tout cas, ils ont la définition, ils ont la vocation de développer les pays. Et comme Mme Miaka l'a dit, depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont injecté de l'argent. Les pays ne font que s'enfoncer de pire en pire. Alors la question, c'est ils se développent ou ils se sous-développent. Le mot aurait été agence de sous-développement de la France, de la française. Beaucoup plus. Monsieur Gaïno, on va dire agence de sous-développement plutôt que d'agence de développement. Est-ce que vous, dans votre mairie, vous avez fait des actions de ce genre? Par exemple, financer des projets en Afrique, par exemple, peindre une école. Alors on va dire ça. Vous avez payé, la mairie a envoyé de l'argent pour peindre une école et vous avez vu les effets? Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Non, l'aide existe. L'aide existe sur multiforme. Vous savez, quand vous parlez, puisque vous prenez l'exemple de notre mairie, nous sommes en train de travailler avec le Cap-Vert. Là, il y a une délégation qui revient de Cap-Vert qui a apporté de l'aide pour pour l'expansion d'eau, pour qu'on amène l'eau vers la montagne. Vous savez, Madame Eugénie qui était là-bas, Madame Opou, pardon, elle connaît comment le Cap-Vert, c'est un pays montagneux. Et donc, il faut ramener l'eau vers les villages qui sont dans les montagnes. Et notre ville, avec le département, on finance ces activités. Donc, l'aide existe. L'aide est sur multiforme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, vous demandez, une société vous demande de l'aide à la France, je prends un exemple, pour vous construire, par exemple, un lycée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner non seulement de l'argent, mais ce sont les entreprises françaises qui vont venir travailler. Donc, ils vont récupérer l'argent qu'on vous a mis, qui revient ici. Vous n'allez gagner que les bâtiments. Donc, vous avez plusieurs formes d'aide comme ça. Alors, il y a aussi la gestion. Vous vous rappelez, lorsque, par exemple, quand vous prenez le franc CFA, lorsqu'on le dévalue, les pays africains qui dépendent de ce franc CFA bénéficient des subventions. Donc, on leur donne des moyens pour qu'ils puissent soutenir leur économie. Mais vous avez des pays qui, effectivement, quand on leur donne de l'argent, ils les utilisent à bon escient, et vous avez d'autres qui mettent dans la poche et qui ramènent même cette aide-là en France. On en a vu, je ne vais pas citer les noms de certains responsables puisqu'on m'en a parlé. Donc, c'est pas un problème que l'aide, ça ne se donne pas. Non, sinon il y a de l'aide, il y a de l'aide à tous ces pays-là, personne ne peut le nier. Mais c'est tout simplement que soit c'est mal géré, ou soit c'est mal étudié, ou soit c'est des projets qui ne sont même pas rentables, qui ne rapportent pas grand-chose. Si, par exemple, vous demandez de l'aide pour construire un lycée, bon, c'est vrai, vous allez dire qu'on va former les gens. Mais est-ce que ça rapporte financièrement? C'est à long terme, ça. Si vous prenez de l'aide, par exemple, pour construire une industrie, une unité de production, ça vous rapporte. Mais malheureusement, il y a certains pays qui ont des dirigeants éclairés qui, quand ils sollicitent de l'aide, ils ont un projet bien ficelé, comme avait fait par exemple M. Rawlings au Ghana. Mais vous avez d'autres pays qui viennent commander de l'aide, je dis bien commander, et quand ils ont de l'aide, c'est pour faire d'autres choses. Ils vont présenter un pays, un projet, mais quand on leur donne l'argent,
le projet n'existe plus. D'accord, M. Gagnon, pendant que vous dites ça, je vais vous interrompre une minute juste pour vous dire ceci. Les chiffres de l'AFD, l'Agence française de développement, sur le Congo-Brazzaville, c'est 800 millions d'euros engagés depuis 2010. 800 millions, ce qui représente près de 53 millions par an, ce qui fait en moyenne près de 2,5 millions par mois sur un pays, sur 12 mois, hein, si ce n'est pas plus. Je sais, 800 micro-projets générateurs de revenus financés pour les plus vulnérables depuis 2023, fin 2022. 800 projets. Et là, même si on est tous d'accord sur le fait qu'ils donnent, 800 millions c'est beaucoup, vous avez, écoutez bien M. Gagnon, 350 000 personnes qui disposent désormais d'un accès à l'eau potable. 350 000 sur 6 millions d'habitants. On se pose quand même la question, même si l'AFD nous aime bien, est-ce que vous pensez que 350 000 sur 6 millions, c'est développer un pays? Et en plus, c'est l'accès à l'eau potable. On peut imaginer que c'est qu'on a creusé des puits. Encore, on nous ramène à l'âge de la pierre taillée ou je ne sais plus comment on va dire. Alors, moi, ce que je voulais dire au travers de ces chiffres, ce que je voulais savoir, c'est que vous avez un pays producteur de pétrole, riche, parce que vous savez que l'Afrique, on l'a dit, Madame Opou le répète souvent, c'est chez nous qu'il y a des richesses. Vous savez que monsieur Gagnon, si vous êtes salarié ou vous êtes entrepreneur, vous gagnez bien votre vie, vous n'avez pas droit au RMI. Alors l'aide, à quoi elle sert si on a un pays producteur, si on a un pays qui n'a pas besoin d'aide? Pourquoi cette aide-là? Bon, on est un pays qui n'a pas besoin d'aide. D'accord. Mais qui devrait ne pas avoir besoin d'aide. Qui devrait. Mais pourquoi cette aide-là? À quoi correspond réellement 800 millions, 800 micro-projets? On peut imaginer que ça fait des entrepreneurs. Hein? Donc on devrait avoir au moins 800 mini-entrepreneurs congolais. Ou même la moitié, 400. Oui. Nous avons eu une remise de dette, non? Ce qu'ils ont appelé. Non, n'allez pas sur le Congo. Restons sur l'aide française. Sur l'aide française. Non, pas là-bas, M. Gagnon. Nous avons des gens qui nous aident. Vous êtes un père de famille. Vous allez voir l'agence pour l'emploi. Elle dit, moi, je vous donne 8 000 euros. J'ai donné 8 millions à des Français pour créer des entreprises. Il faut bien qu'on sache où sont ces entreprises-là, quand même, à un moment donné. Oui, mais alors comment on peut savoir où sont les 800 projets qu'ils ont financés? Où sont les 350 000 personnes qui aujourd'hui profitent de l'eau potable, alors que le Congo, tout le monde pleure, il n'y a pas d'eau? Mais attendez, nous sommes aujourd'hui en train d'aider le Cap-Vert. Mais nous finançons les projets qu'eux-mêmes, ils ont déjà élaborés, ils ont commencé et nous vient tout simplement en aide, on finance. D'accord. Le Cap-Vert, monsieur, vous nous avez dit que le Cap-Vert est un pays assez très avancé. Vous avez vous-même dit, vous l'admirez. Oui. Mais on parle du Congo là. Oui. Est-ce que vous pouvez dire qu'au Congo aujourd'hui, l'AFD a changé la vie des Congolais? Si le Congo fait des faux projets pour avoir de l'argent et que l'argent rentre dans leur poche et qu'ils n'investissent pas par rapport à ces projets, ce n'est pas la faute à ceux qui ont donné. Non, M. Gagnon, vous n'allez pas pouvoir dire comment un pays, parce que l'aide française, ce sont les impôts des Français. Comment un pays peut investir en sachant que ces gens-là vont piquer des sous? Je ne comprends pas. Et Madame Miaka, excusez-moi, depuis quand elle existe l'AFD? Depuis quand elle existe au Congo ou dans le monde? Le partenariat, c'est depuis 1960. Hein. Depuis 60, les indépendances, vous dites qu'ils donnent de l'argent à perte en sachant que ça ne part pas là où ça doit aller. Sans qu'il y ait, comme dit monsieur, un investissement sur retour, comme disait monsieur Miambalat, monsieur oui. Madame Miaka, après Madame Opou. Madame Miaka. Moi, franchement, qu'est-ce que je constate? Ces aides minables, parce que quand même, quand tu vois... Bon, c'est pas minable, c'est quand même des grosses sommes. C'est des grosses sommes. Oui, c'est pas minable. C'est pas minable. C'est pas minable. C'est pas la somme que je dis minable. Je veux dire, ils injectent cet argent dans des projets qui sont peut-être pas des projets viables. Mais moi, j'ai envie de dire que quelque part, là, donner de l'aide, cette aide-là, la donner au Congo, c'est très bien déjà pour l'État moral, pour se dédouaner moralement, quelque part, parce qu'il y a aussi les entreprises qui, au niveau des impôts, en donnant ces aides-là, qui les signalent pour ne pas payer trop d'impôts aussi, en France ici, et puis même, psychologiquement, c'est aussi se dédouaner de ce qu'on nous vole. Franchement, ces aides-là, même comme vous l'avez dit, comment on vous présente un projet cette année, vous financez,
L'année d'après, vous financez un autre projet. L'année qui suit, ou bien on vous parle d'un projet qui coûte autant d'argent sans que vous ne voyiez ne serait-ce qu'une ombre de la réalisation de ce projet. Et puis, on parle de 800 millions là. Oui. Comment on peut Madame Sabine, on ne peut pas financer un projet puis être en même temps le gendarme de ce projet. Mais si. Vous avez votre propre conscience. Non, c'est pas. Où est-ce qu'on injecte de C'est un prêt alors, monsieur Gaïno. C'est un prêt, c'est pas une aide alors. C'est un prêt. Un banquier qui prête, même le banquier qui prête, il attend qu'on lui rembourse son prêt. Bon, c'est quoi? Non, il y a les deux. Il y a l'aide. L'aide, c'est différent des prêts. Donc, lorsqu'on fait un prêt, on attend ce qu'on vous rembourse, on vous rembourse ce que vous avez donné. Donc, le Congo rend, monsieur Gaïno, l'Afrique rend riche les pays européens avec leur richesse. Ce qui engendre la guerre avec le Rwanda et le Zaïre. On le sait que c'est pourquoi. C'est pour les minerais de Kinshasa. L'Afrique rend riche l'Occident, mais l'Afrique est pauvre et l'Occident l'aide avec sa richesse. Il y a quelque chose qui vous échappe pas, monsieur Gaïno. Il n'y a rien qui vous échappe. Il n'y a rien qui vous échappe. Il n'y a rien qui vous choque. Oui, la pauvreté, c'est d'abord vous-même, parce que lorsque vous avez des chefs d'État qui n'ont aucune vision économique, qui n'ont aucune vision... Arrêtons de parler des chefs d'État, M. Gaïno. Parlons des choses concrètes. L'AFD a pour vocation d'aider les pays africains. On est d'accord. L'AFD représente l'État français qui signe des gros contrats avec l'Afrique, les pays Total et toutes les grosses compagnies gagnent de l'argent en Afrique. Bolloré est riche, a été rendu riche avec les ports africains. En majorité, c'est connu par tout le monde. Bouygues, pareil, la plupart des entreprises françaises. Et vous avez ces pays en retour qui s'enrichissent dans ces pays, dit en échange, moi je vous aide. À faire quoi? Puisque vous prenez chez nous nos richesses qui vous rendent riches. C'est ça on essaie de comprendre. On ne dit pas que ce qu'ils font, ils ne font pas. Mais quelqu'un qui gagne le RMI, je prends encore un exemple, je suis au RMI et à côté je suis diamantaire. Il y a quelque chose d'incongru. Moi, je vends des diamants et je vous le donne, je vous le vends et vous me donnez le RMI. Il n'y a pas de sens, M. Gaïno. L'exemple n'est pas bon. Monsieur Gaïno, j'étais en train de dire, M. Gaïno, je donnais un exemple. L'AFD, c'est un acheteur. Moi, je détiens les diamants et l'AFD vient à la France, vient acheter chez moi les diamants. Et moi, je lui vends les diamants, j'ai des sous, et puis elle me dit, je veux vous aider à construire votre pays, alors qu'elle sait que moi, j'ai de l'argent. Et moi, elle me donne de l'argent sous forme d'aide comme un RMiste, pour ne pas que je m'en sorte. Il y a une incongruité ou il y a plutôt une explication qui nous échappe? Parce que pour les Congolais, l'AFD participe au développement du Congo depuis 60, mais quand on sort dans la rue, on se dit... il manque quelque chose qui ne va pas. Vous dites que c'est la faute aux dirigeants africains. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur. J'essaie de schématiser pour que les gens nous comprennent. Oui, mais d'accord, mais il faut schématiser de la manière un peu la plus appropriée, parce que ça ne se passe pas comme ça. Alors, allez-y, expliquez-nous pour qu'on comprenne. Les États portent des projets négociés. Vous avez aussi les pays donateurs qui aussi ont leur œil sur ce que nous avons et qui cherchent aussi à gagner ce qu'il y a sur nos territoires. Vous prenez par exemple le pétrole, le gaz, ou je ne sais pas quoi là, on va vous miroiter pour vous avoir, on va vous dire, bon, on va vous construire ça, on va vous faire ceci. Mais eux, ils ne vont pas gérer l'argent, ils vont mettre l'argent dans votre compte, ou à vous-même de gérer. Mais si vous gérez mal, vous allez attribuer le tort à qui? Mais c'est même le cas des dettes, c'est pareil. Les dettes, quand vos États empruntent de l'argent, et on prend cet argent, on paye les fonctionnaires, le reste on détourne. Mais votre dette ne sait qu'augmenter, et puis voilà, les intérêts augmentent, la dette augmente. Et il faut comprendre que vous avez des pays comme le Sénégal, vous avez d'autres pays, vous avez le Ghana qui avait bénéficié de l'aide FMI. Mais il faut voir, quand Rawlings prend l'argent là-bas, il dit, ce n'est pas pour payer les fonctionnaires, ce n'est pas pour faire acheter des voitures, c'est tout simplement pour investir dans un domaine économique qui va rapporter et nous allons rembourser leur argent. Oui, mais derrière, monsieur, les entreprises qui travaillent, qui bénéficient de cette aide, c'est encore les entreprises du pays d'origine qui prêtent l'argent, qui donnent l'argent. Mais bien sûr. Par exemple, moi, je suis la France, bon, je vais vous faire la route, je donne mes entreprises, je paye, vous avez la route. Mais après, il faut l'entretenir. La route, donc le bénéfice pour le pays, c'est qu'on vous aide à avoir la route. Et ce n'est pas une aide remboursable, hein? C'est ça? Non, c'est pas remboursable. Ça, c'est de l'aide. Ce n'est pas remboursable, mais l'argent revient. Donc, depuis 60... Oui, madame Yaka, vous disiez? Je pense que c'est une aide qui est complètement intéressée.
C'est pas une aide en tant que. Mais en fait, il faut voir aussi. J'ai envie de rajouter quelque chose. Dans la culture, normalement, dans la culture occidentale en particulier, la culture du blanc, enfin du français, il n'y a pas d'aide, en fait. Il n'y a pas d'aide en proprement dite gratuite. Ils ont l'habitude, en fait, dans leur tradition, c'est don contre don. C'est-à-dire que quand on donne, tu remarqueras, même quand tu as un collègue, tu lui offres un café, le lendemain, il va t'offrir le café, il va te le rembourser. Il y a rien de gratuit, en fait. Et c'est ça, ils transposent dans leur relation avec les autres. Et comme nous, on n'a pas ça dans notre culture, parce que dans notre culture, tu peux aider quelqu'un sans être forcément en attente d'un retour par rapport à l'aide que tu as apportée. Donc, j'ai envie de dire que, comparativement ou dans le respect de leur culture, effectivement, il n'y a pas d'aide en proprement dite qui soit gratuite comme nous, on l'entend. C'est une aide qui est intéressée. Madame Sabine, nous sommes en train de travailler avec le Cap-Vert. Oui. Mais nous n'attendons rien du Cap-Vert. C'est tout simplement parce que le Cap-Vert a présenté un projet. Il y a eu le département qui est allé, la mairie. Moi, je suis allé là-bas dans ce cadre-là. Mais on a vu leur projet, on soutient leur projet, on finance, mais on n'attend rien d'eux. Oui, non, mais monsieur Gaïno, moi, je suis pas d'accord avec vous parce que à partir de cette aide, c'est une façon de dire, moi, je suis avec vous, monsieur Gaïno. Je vous montre que je suis gentil. Je vous montre que je suis de votre côté. De façon à ce que demain, quand j'ai besoin de vous, en fait, la graine que j'ai plantée avec mon aide que je t'apporte, que tu ne puisses pas oublier. Donc, ça, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Non, mais c'est ce que ça cache. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qui est caché derrière. C'est caché. C'est une aide intéressée où l'intention, elle est bien cachée. Vous n'avez rien à demander tout de suite, peut-être au Cap-Vert. Mais qui nous dit que toi, en tant que citoyen, tu ne vois pas ce qu'ils vont demander. Mais sur le plan politique, ils savent ce qu'ils vont demander en retour. Mais là, Madame Niaka, c'est pas la faute de la France, c'est la faute de dirigeants. La question, c'est pourquoi ils prennent cette aide-là s'ils ont les moyens de leur politique. Ouais, mais si les dirigeants sont ignorants aussi Madame Niaka, des dirigeants ignorants, on n'en a pas beaucoup. Ils sont quand même conscients. Madame Sabine. C'est plus l'ignorance. Sabine. Oui. Quand tu vois par exemple, nos pays, comme le Congo démocratique, tous ces pays-là sont des pays excessivement riches. Oui. Mais regarde comment ils gèrent leur propre argent. Ils n'ont même pas de projet. Vous prenez le pays comme le Congo, franchement. Mais vous savez, Dubaï, quand vous voyez les Émirats Arabes Unis, ils ont commencé leur développement dans les années 80. Parce qu'avant, c'était des pays qui vivaient, non, c'était des pays qui vivaient ils allaient chercher les perles dans la mer pour aller vendre. Majoritairement, c'était des grands commerçants. Ils allaient vendre ces perles-là pour vivre. Quand vous allez dans les villes, moi, je vous conseille d'aller visiter le musée. Si vous allez à Dubaï ou dans ces pays arabes-là, allez visiter les musées, vous allez voir comment était d'abord leur pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont découvert le pétrole, ils ont fait un programme de développement. Et aujourd'hui, vous voyez même les grandes messes, ça se passe dans ces pays-là. Les rencontres se passent dans ces pays-là parce qu'ils ont développé, ils ont utilisé leur argent pour développer leur pays. Mais en Afrique, qui a un projet, c'est le continent qui n'a pas un seul pays vraiment développé. Mais il y a un problème. Monsieur Gaïno, moi j'ai entendu quelqu'un, et pas n'importe qui disait, français, nous, on fait tout pour que l'Afrique ne se développe pas. Parce que si l'Afrique ne se développe, alors la France n'aura plus de quoi soutenir son développement. Madame Opo, arrête ça. C'est pas moi qui le dis. Écoutez-les parler. Écoutez-les parler. Ça, c'est de 1. De 2, si vraiment ils travaillaient pour l'Afrique, si c'est vraiment l'aide pour l'Afrique, pourquoi ils ne font pas appel à projet? Ils proposent leur... C'est quoi? C'est-à-dire, quand ils arrivent avec l'argent, ils disent quoi? Ils disent quoi aux États? On vous impose des projets ou c'est l'État qui propose des projets? C'est quoi? Si c'est vraiment pour aider au développement d'un pays, ils devraient faire appel à projet. Même quand tu parles du Cap-Vert. Mais après, une fois que vous allez soutenir, vous savez qu'il y a des gros dossiers à faire. C'est pas, on se réveille pas un matin, on présente un papier, on dit on va faire de l'eau, c'est fini. C'est un grand dossier qui se fait. Et puis après, ils devront rendre des comptes et faire le suivi du dossier et faire le suivi du projet. C'est pas comme si on arrivait comme ça, on passe des gros et ça se fait. Oui, partout ça devrait, même nous qui portons des projets qui ne sont pas des gros projets,
Mais il faut voir, pour les projets, mais ça fait 1 an pour faire tout un dossier. C'est le pays qui présente le projet qui élabore son projet. Quel projet? Est-ce que eux, quand ils arrivent, le pays a déjà présenté un projet et ils ont déjà validé ce projet? Ou bien ils prennent l'argent, ils rentrent au pays et ils en font ce qu'ils veulent? Non, logiquement, Madame Epou, logiquement, le pays présente, ou les administrations, ou les entreprises publiques présentent le projet et l'AFD valide après négociation. Je voulais poser une question, s'il vous plaît. Je voulais poser une question à M. Miambalad qui n'a pas parlé. Pourquoi est-ce que la population n'est jamais au courant de ces projets soutenus par ces agences ou ces organismes? C'est la bonne question. Pour le développement de la population. Parce que vous aviez dit que la population est moins informée. On va écouter M. Miambalad qui n'a pas parlé. M. Miambalad, je regardais les chiffres. D'accord. Je regardais les chiffres. Les chiffres en Côte d'Ivoire, l'AFD a dépensé près de 3 milliards d'euros pour financer des projets et en cours d'exécution qui ne sont pas encore finis. 70 projets sont en cours. 3 milliards, mais on ne nous dit pas combien, enfin, sur quelle zone. Il y a une carte qui essaie de décider. Il y a quand même de l'argent qui est injecté en Afrique. C'est une aide. Madame Miaka dit que ce n'est pas une aide désintéressée. C'est assez calculé. C'est de l'argent qu'on vous donne au travers des projets que vous réalisez pour vos pays, mais ce sont en majorité les entreprises françaises qui sont à l'œuvre, à l'ouvrage. La question qui se pose, que ce soit les entreprises françaises ou pas à l'ouvrage, est-ce que sur le terrain, les populations peuvent dire, voilà, on a été aidé. On sait qu'en Angleterre, quand l'Angleterre a voté le Brexit, l'Europe, le départ de toutes ces organisations européennes, on a vu très vite beaucoup d'organismes fermés. On a vu que des emplois, des pertes d'emplois et beaucoup de projets ne sont plus aujourd'hui exécutés. Ça, on l'a vu. L'impact est énorme sur le Brexit. La question qui se pose, c'est aujourd'hui au Congo, en Afrique, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays, l'AFD dit « moi, je finance ». Et elle finance des pays riches. On a aujourd'hui l'US aide. Le Sénégal pleure 350 millions de dollars qui aidaient l'économie à fonctionner. Et le Sénégal devient désormais un pays producteur de pétrole. Pourquoi il pleure cette aide? Ce qui serait incongru. Je vous pose la question à vous. Est-ce qu'on doit blâmer l'AFD, les dirigeants, ou tout simplement on essaye de comprendre comment des pays qui disposent de ressources convoitées par les mêmes pays qui, de l'autre côté de la main gauche ou de la main droite, prennent les richesses à vil prix et de la main droite disent « je vous aide à vous développer ». Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. La balance n'est pas du bon côté. Qu'est-ce que votre analyse à vous? Tout simplement parce que l'aide là n'est pas claire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Dès le départ, je vous ai dit. Mais et puis l'aide est dirigée par ceux qui vous aident. C'est eux qui ciblent les projets. Là où va aller l'aide qu'on vous donne. Alors que l'aide devrait être, c'est à moi qu'on aide qui définit mes problèmes, mes priorités. Mais eux, ils vous définissent déjà les priorités. Ça, c'est déjà pas bon. Et puis, la définition, c'est quoi l'aide? Et quelle est la nature de l'aide qu'on donne? C'est quoi l'aide? On aide quelqu'un qui est en difficulté. On aide quelqu'un qui est sinistré, qui est malade, qui est en guerre, comme l'Ukraine. Mais des pays viables qui n'ont pas ces problèmes-là, pourquoi pendant 60 ans, et puis on ne peut pas aider quelqu'un éternellement, je reprends. Donc, c'est que il y a anguille sous roche. Si c'est d'une façon permanente, éternelle, aider les gens, mais vous aidez donc, vous les rendez paresseux. Vous les gardez dans cette situation. Bon, vous êtes des handicapés, vous êtes des malades, donc vous restez là, on va vous aider. Mais vous ne pouvez jamais vous développer avec de l'aide. Même en Europe. En Europe, eux, ils ne parlaient même pas des aides. Hein. Ils ont parlé après la guerre du plan Marshall. C'est un plan Marshall qu'on a fait pour développer l'Europe. Mais tant que c'est des aides ponctuelles, ça, on peut pas se développer. Parce que l'aide n'apporte rien. L'aide, j'insiste sur ça. Qu'on nous aide, qu'on nous donne des milliards, ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. L'aide, c'est pour faire semblant que c'est des gens généreux. Que les Européens, vous voyez, bon, vous parlez de la colonisation, de la traite d'esclaves, mais nous, on vous aide, on est très généreux. Est-ce que les Africains peuvent nous aider aussi autant que nous, on le fait? Alors, ils ne savent pas, ils viennent piller pour nous blouir les yeux, ils pillent, et ils envoient un peu les miettes. C'est le retour. Pour eux, ils prennent, c'est comme si, bon, c'est leur matière première, bon, il faut quand même, ne soyons pas trop gourmands, il faut faire semblant de les aider.
C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas une aide sincère qui veut que l'Afrique se développe, nous sortir du trou. C'est pas une aide de ce genre-là pour dire que c'est des humains. Il faut les aider pour qu'ils leur PIB soit un peu comme le nôtre. C'est pas dans ce sens-là. L'aide, nous devrons couper l'aide là et essayer de compter sur nos propres forces. Vous voyez, quand même la Grèce a eu des problèmes, vous avez vu l'aide de la Grèce. Quand le Portugal a eu des problèmes, pour relever l'économie de ces pays, l'Espagne, ils sont venus, c'est pratiquement des plans Marshall qu'ils ont fait. Mais chez nous, c'est pas des plans, c'est des aides en Côte d'Ivoire, au Congo, tout ça. Et l'aide s'évanouit en cours de route. Aucun projet n'est viable sur les aides. Quel est le projet? On construit rien. On met quelques puits d'eau, on dit non, eau pour tous. On met quelques centaines, c'est pas comme ça. Donc moi, l'aide, s'il n'y avait que moi, il fallait supprimer l'aide. Il faut changer de fusil d'épaule. Mais si c'est dans ce sens-là, on restera éternellement dans cette situation d'éternel, comment dirais-je, déserté. Merci. Monsieur Kay, je voudrais quand même un peu retourner là-dessus. Monsieur Sossène, non. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'est développé parce que, ou bien, quand tu as un parent, si tu l'aides, est-ce que c'est pour qu'il devienne riche? Je ne crois pas. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a aidé. Ça dépend du parent. Ça dépend du parent. Ça dépend du parent. Il y a des parents qui vous aident. Vous avez un exemple pour vous en sortir. Vous avez un exemple de quelqu'un que vous avez aidé qui est devenu plus riche que vous? Moi, je ne suis pas riche entrepreneur pour que quelqu'un soit plus riche que moi. Mais j'ai aidé des parents à trouver du travail. Je travaille, j'ai aidé à trouver du travail. Moi, ma question de savoir, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui avait besoin de l'aide et qui est devenu plus riche que ça? Je ne crois pas. L'aide, c'est pour... Quand je suis dans le besoin, c'est discutable. De l'aide. Il y a des discutable. Beaucoup discutable. Je vais tout simplement dire ceci, que ce sont les pays eux-mêmes qui déterminent leurs besoins. Donc, c'est eux qui apportent ce dont ils ont besoin et on les aide. Mais si vous-même, vous ne prenez pas conscience, si vous ne prenez pas, vous ne mettez pas vos besoins, c'est-à-dire que ce qu'on vous donne, si vous ne voulez pas faire, entretenir tout ça. Bon, on a vu, par exemple, à l'époque de Marine Gwabi, on a eu des tracteurs, en moins de 2 mois, c'est fini. Ça s'est abîmé, on a eu des bus. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Mais comment fais-tu que la population puisse s'en apercevoir alors que tout ce qu'on vous donne, ça se gaspille en plus du temps? Non, il faut être réaliste. Moi, je dis tout simplement que l'aide, elle existe bel et bien, c'est pas des mensonges. Les pays, ils aident certains pays, mais il y a des pays qui arrivent à bien entretenir ou bien structurer leur aide, ils savent comment gérer ce qu'on leur donne. Et vous avez des pays comme les nôtres qui ne savent pas gérer ce qu'on leur donne. Donc pour vous, monsieur Gaïno, pour vous, 14 États, on va prendre ce nombre-là, on va parler plus loin. Parce que l'Afrique, c'est quand même 54 États. Alors, 14 États regroupés, c'est tous des idiots. Mais écoute, depuis 60, on n'a que des idiots qui n'ont pas envie que nos pays sortent de la misère. Non, attends, je te pose aussi la question, parce que tu me poses la question, je te réponds par une question. Allez-y. Pourquoi, par exemple, les pays que je viens de citer, les pays, comment dirais-je, des Émirats arabes unis se sont développés en peu du temps? Parce qu'ils n'ont pas été colonisés par la France. Donc tout chez vous, c'est la France, tous les pays. Non, je réponds à votre question, vous voulez encore vous justifier. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Je pose une autre question à tout le monde. S'il vous plaît, M. Gaïno, on pose la question à tout le monde. Je vous pose même à vous tous. Madame Opou, qui n'a pas encore parlé. Madame Opou, est-ce que ce que dit M. Gaïno et ce que dit les autres, l'aide n'est pas en fait une forme de financement des entreprises françaises en Afrique? Et même pas seulement... Les États-Unis qui ont parlé de l'aide, c'est aussi la France. Mais nous avons parlé des pays francophones. Je reprends. Est-ce que les aides qui sont données aux pays africains, prétendument données, USAID, l'AFD, et tous les autres pays, il y a l'Italie, il y a la Grande-Bretagne, est-ce qu'en fait, ce ne sont pas, en réalité, des créations d'emplois pour leurs entreprises à l'extérieur ou leurs organisations humanitaires à qui on donne du travail pour continuer ad vitam aeternam, aider des pays qui ne seront jamais aidés dans la réalité? Bon, il y a plusieurs façons de voir les choses, je pense. Mais je veux dire aussi qu'on ne doit pas cracher aussi dans la soupe. Hein. J'ai dit, ça part toujours de bonnes intentions. De toutes les façons, il faut bien qu'il y ait des gens qui gèrent cela. Mais il n'y a pas que les gens, il n'y a pas que les gens de chez eux. Hein. Quand ils sont dans les pays et quand ils sont par exemple au Congo,
on trouve des Congolais qui travaillent aussi dans ces agences-là. Le problème, ce n'est pas qu'on leur donne un métier. Bon, s'ils peuvent gagner, tant mieux. Mais le problème, c'est nous, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. J'ai posé la question tout à l'heure. C'est quand ils viennent, c'est pour développer un pays. C'est selon eux. Bien. Pourquoi ils font pas l'appel à projet pour qu'effectivement la population ou les associations des pays puissent apporter des projets? Ils veulent travailler directement avec l'État. Bon, c'est aussi leur fondement. Ils travaillent aussi avec le privé, madame. Il y a aussi des privés. Avec les ONG. Il y a aussi des ONG qui sont financées. Oui. Voilà. Il y a des ONG qui sont financées. Oui. C'est ouvert, hein, c'est ouvert. C'est les gens qui ne connaissent pas, ne sont pas informés. Mais c'est ça ce que je dis. Si les ONG sont financées, il faut qu'il y ait l'appel à projet. S'il n'y a pas des appels à projet, comment est-ce que les ONG vont deviner que les ONG qui sont au courant, Madame Opou, les ONG, Madame Opou, ils ne financent pas. Madame Opou, oui. les ONG qui sont financées, la question que pose M. Gaïno et qu'il faudrait poser avec honnêteté, est-ce que réellement elles réalisent les projets, ce pourquoi elles ont demandé l'argent? Si ce sont les ONG, oui. Parce que de toutes les façons, quand les ONG sont financées, je sais comment ça se passe les financements. Il y a un contrôle. On ne donne pas les financements d'un seul coup. Il faut avoir fait. On vous donne une première partie de financement, vous faites votre projet, vous apportez des éléments comme quoi le projet est bien avancé, et quand on envoie des gens pour voir vérifier que le projet est bien avancé, on vous remet l'autre partie qui reste. Donc, si c'est les ONG, oui, ça irait jusqu'au bout. Il y a un problème quand eux, ils font ça avec l'État, là, c'est différent. C'est un peu ça. Hein? Ça, c'est des choses qu'il faut aussi voir par rapport, comment on appelle ça déjà, à la conduite des gens aussi qu'on envoie chez nous. Comment ça se passe? Il faut, parce que là, c'est vraiment la population, quelque part, qui est mis un peu à l'écart. J'aimerais bien voir. Un jour, j'irai un peu à l'agence. Je porte des projets. J'irai à l'agence française. Vous pouvez aller sur leur site. Hein. Allez-y, tapez AFD Congo, ça va apparaître. Monsieur Gaïno, vous êtes en train de parler. Autre chose. J'aimerais bien y aller et vérifier, essayer un peu d'avoir des informations sur les projets qui ont déjà été financés chez nous pour que je puisse comprendre. Parce que là, vraiment, je ne comprends pas grand-chose. Mais ce qui est vrai, c'est que si ces aides existent, ça existe pour tout le monde. Là, les USA sont en train d'enlever leur aide à l'OMS et partout là où ils sont, etc. Même l'Europe est en train de pleurer. Si on arrive à financer l'Europe, les projets de l'Europe, qui sont des pays, dit-on, développés, pourquoi est-ce que nous, on ne recevrait pas des aides? Bon, l'Europe, c'est pas de l'aide. L'Europe, c'est plutôt les taxes de douane. L'Europe, c'est pas les aides. L'Europe, c'est les financements. C'est plutôt au niveau douanier, au niveau des tarifs douaniers. Mais monsieur Gaïno, vous êtes en train de parler où on parle d'aide. En Europe, on parle de quel pays aide? En dehors de l'Ukraine, tout ça partie. Il n'y a pas d'aide. C'est beaucoup plus de tarifs douaniers. C'est ça les tarifs. L'OMS et tous ces organismes au niveau international, là, c'est pas eux? Hein? L'argent qu'on a donné pour l'Ukraine, qui a disparu, c'est qui? C'est pas chez eux qu'on a donné? Hein? L'argent qu'on a donné dans d'autres pays, là, les pays qui l'ont dit que ce soit le Mali ou un autre pays, c'est pas chez eux que c'est. Laissez parler les autres, oui. D'accord. Monsieur Sosten, à la précision, monsieur Gaïno et madame Opou, et madame Puto Miaka. Monsieur Miamalat, allez-y, vous répondez. Je disais les aides sont en Afrique, l'OMS ne sont pas des aides. En Europe, vous ne verrez pas, même quand ils ont des problèmes, on ne parle pas d'aide. D'aide, c'est des pays miséreux. Non, ils ont aidé l'Ukraine, monsieur Miamalat. Ils ont aidé l'Ukraine, ils ont aidé la Grèce. Ils ont dit aide pour retrouver l'économie. On a parlé d'aide. Hein. Et Donald Trump a dit que Donald Trump lui-même il a dit que nous avons beaucoup aidé l'Europe. Ils nous ont escroqués, ça suffit. Hein. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Il a dit ça. Même entre les pays, regardez bien l'Union européenne. Regardez bien l'Union européenne. On peut laisser M. Miamalat parler, M. Gaïno, s'il vous plaît. On peut laisser M. Gaïno. C'est un plan. C'est comme je disais, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis un plan Marshall pour aider à reconstruire l'Europe. Ça, c'est des plans. C'est aider, mais c'est bien aider, non? Oui, mais chez nous, l'aide, elle est étalée sur presque toutes les années. 60 ans d'aide. Mais quel est le pays européen qu'on a aidé pendant 60 ans? La RDA, l'Allemagne avec
avec les États-Unis qui avaient une base militaire chez eux. Les pays de l'Est. Ils ont aidé, excusez-moi. Les Américains ont aidé, ils ont aidé l'Allemagne de l'Ouest à tenir face à la RDA. Qu'est-ce qu'on raconte? Économiquement, je sais pas, ils ont réussi à se construire. Hein. Mais l'Allemagne, c'est d'abord a plus investi en RDA. D'accord, mais sur le plan industriel, mais sur le plan militaire, les Américains les ont aidés. Il y a eu une forme d'aide. Il y a eu une forme d'aide, M. Gadel l'a dit. Il y a plusieurs formes d'aide. Sur le plan militaire, les États-Unis ont aidé l'Allemagne à tenir face à l'RDA, face aux Russes. Mais non, en Afrique, la nature de l'aide, c'est sur quel plan? En 60 ans. Ça a donné quel fruit? L'aide de 60 ans, la RDA n'a pas été aidée pendant 60 ans. Tous ces pays, la Roumanie, on les a pas comme ça, c'est ciblé, c'est ponctuel. Et l'argent, vous voyez l'impact sur le terrain. C'était l'argent qui revenait à l'Afrique, qu'ils ont tout pris. Ils ont tout mis là-bas. Il faut qu'ils nous remettent notre argent. Madame Bou, laissez finir, monsieur Malade. On va finir l'émission. S'il vous plaît, monsieur Malade, concluez. S'il vous plaît, concluez. C'est bien malade. Mais moi, je dis, moi, je suis pour la suppression de l'aide à sa forme actuelle. Depuis 60 ans, cette forme d'aide, cette nature, il faut la changer. Moi, cette aide-là, je préfère ne pas l'avoir. On parle en termes de milliards, mais quand vous voyez sur le terrain, c'est comme si on n'a même pas injecté $1. Voilà, je suis contre l'aide telle qu'elle est définie là. Merci. Monsieur Gagnon, vous répondez, s'il vous plaît. Mais très court. Mais je voulais être simple, il faut qu'on soit réaliste. Ne montrons pas, si vous voulez, les pouces sur la tête des autres alors que nous-mêmes, nous en avons. Il faut savoir, même l'Union africaine. Vous savez qui finance l'Union africaine? Ce sont ces pays-là. Dans l'Union africaine, avec des pays qui disposent de richesses énormes. C'est toujours ça qui nous pose problème. Comment des pays qui ont autant d'argent sont toujours aidés? C'est une question qu'il faut débattre. Voilà. Même Kadhafi l'avait dit. Pourquoi nous devons nous laisser financer par les autres? Alors nous sommes capables de financer le fonctionnement de l'Union africaine. Donc il ne faut pas nier les vérités. Quand on gère mal, on gère mal. Mais vous savez que Thomas Sankara a aussi élaboré une théorie. Il disait, non attendez, M. Sankara disait ceci, on nous a étranglés financièrement, on nous a mis dans des situations telles qu'aujourd'hui, l'argent qu'ils nous doivent, ils nous la renvoient sous forme d'aide. Et on l'emprunte sous notre propre argent. Mais les autres sont sages. Bah non. Les autres ont réussi, attends, franchement. À manipuler le monde peut-être, M. Gaino. L'aide ne vient pas seulement dans les pays africains, ils aident aussi d'autres pays. On peut rester sur l'Afrique parce que sinon on va se disperser. On reste sur l'Afrique, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais justement, je dis tout simplement ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique, ils aident d'autres pays. Mais c'est pour revenir à l'Afrique, on ne vient pas aider quelqu'un comme ça qui n'a pas de besoin. C'est nous-mêmes qui allions vers eux pour solliciter de l'aide sur certains projets. Vous êtes sûr que c'est toujours l'Afrique qui va tendre la main? C'est pas l'Europe qui dit je vais vous aider? C'est pas comme vous faites. C'est toujours les Africains qui demandent de l'aide. Vous croyez? Ben oui, mais c'est nous, puisque regarde. On a voulu la colonisation, on a voulu la traite négrière aussi. Pourquoi nous ne finançons pas? Vous pensez que les Africains ont voulu, comme disent certains, que la traite négrière avait des bons côtés, qu'elle a civilisé l'Afrique? On a voulu ça? Mais financer seulement l'Union africaine, Kadhafi l'a dit, financer seulement ça, regardez, même pour financer ça, on est incapable de financer. Et pourtant, il y a de l'argent. Vous trouvez par exemple ici l'argent que les Congolais ou certains pays comme le Gabon ont mis ici en Europe. Il y a de quoi développer tout un pays. Bon sang, mais ouvrez les yeux. D'accord. Et l'Europe les reçoit comme des patrons. Madame Yaka, est-ce qu'on peut comprendre aussi ce que dit M. Gaino? Il ne faut pas non plus accuser que l'Europe. Il faut aussi reconnaître que les dirigeants, ceux qui reçoivent l'argent, dirigeants ou associations, l'argent n'est pas forcément toujours donné. Il y en a qui disent ils vont aider les mamans, on va prendre 50 francs, on va demander 50 et puis on va donner aux mamans 10 francs et puis le reste, on se partage. C'est pas non plus faux de dire ça, que l'Europe dise moi, j'ai des pays qui en face de moi, ils disent qu'ils ont des richesses, mais quand on voit leur pays, ça crève la misère. Donc nous, on dit on veut aider. C'est pas non plus faux, ça. C'est M. Caius. Bon, j'ai envie de dire que on perd pas de vue la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des biens des États par les pays, par les présidents africains. Ça, on ne perd pas cette option-là de vue. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a plus de revendications, des marches, des partis panafricanistes qui sont formés, c'est justement pour ça. Donc, moi, ce soir-là, je ne suis pas vraiment là pour réellement étaler la défaillance des chefs d'État africains qu'on connaît déjà. J'ai envie de dire simplement
j'ai envie de parler de l'aide et de ce qu'elle peut apporter. Parce que l'aide, quand tu reçois de l'aide, tu reçois ça de quelqu'un qui est mieux que toi sur le plan où il t'aide. Donc, cette aide place l'Afrique en période, en situation d'infériorité. Déjà, on a des métaux, on a des richesses, le sous-sol est riche et on nous traite de pauvres. Et on sait que l'Afrique est pauvre. Et on sait que l'Afrique était continent, le seul continent en voie de développement. Avant la naissance de nos parents, c'était toujours en voie de développement. Donc, cette aide-là, c'est une aide, mais qui nous permet d'être des peuples assistés à jamais. Une personne assistée, c'est une personne qui n'est pas capable de faire les choses par elle-même. Donc, c'est l'aide, l'intention avec laquelle tout ce qui est caché derrière cette aide qui est donnée, sachant très bien que dans la culture de ces personnes qui donnent les aides, il n'y a rien de gratuit. Donc, c'est l'intention cachée qui ne révèle pas parce qu'elle est trop mauvaise, parce qu'elle n'est pas bien pour le peuple qu'il veut l'aider. Donc, c'est la faute à qui, Madame Sabine? C'est la faute à qui? Non, je n'ai pas dit c'est la faute à... J'ai dit l'intention cachée de ceux qui donnent ces aides-là, c'est ça. Parce que ces personnes qui nous aident, c'est ces personnes qui nous exploitent, c'est ces personnes qui savent très bien, en toute connaissance de cause, de la richesse de nos sols, mais qui nous traitent comme un peuple, comme un continent pauvre, comme un continent qui est en sous-développé. Ils continuent. Oui, pardon? Est-ce que c'est faux? L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Je suis désolé, c'est faux. Venant des personnes même qui exploitent nos richesses, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Ce sont les Africains qui meurent dans l'océan pour venir à l'Eldorado. Hein. On sait pourquoi, monsieur. Dans ce cas-là, on sait pourquoi, puisque depuis 60, ils aident l'Afrique à se développer. Pourquoi les jeunes viendraient mourir ici si depuis 60, ils nous aident à nous développer? C'est ce que vous dites. Pourquoi ils ne s'interrogent pas? Pourquoi ils ne s'interrogent pas des aides à des millions d'euros? On ne doit pas vous aider au développement, on ne doit pas vous aider, c'est à nous-mêmes de nous développer. Pourquoi ils n'interrogent pas les enfants, les gens, les vagues d'émigration, des migrants qui descendent dans la Méditerranée? Pourquoi ils n'interrogent pas ça? Sachant très bien que c'est pour les financements des projets de la population, y compris des jeunes, qui le font. Pourquoi ils ne s'interrogent pas? Mais non, ça leur fait plaisir, parce qu'ils savent très bien que ce dirigeant ne fout rien pour son peuple, tant que lui, il exploite. Tout le monde est gagnant-gagnant. Le mauvais dirigeant et le gentil donneur d'aide. Merci beaucoup. Tout le monde est gagnant. Merci beaucoup. On va terminer sur ces phrases de chacun. Si vous pouviez, chacun de vous, je sais que c'est un débat qui est très long, mais comme dit M. Gaïno et comme vous dites aussi, on ne peut pas toujours dire que d'un côté c'est blanc, de l'autre côté c'est noir. Il y a de chaque côté aussi des responsabilités, mais il est bon de se poser la question. US-dollar, l'US envoie de l'argent, dit-on, a envoyé de l'argent aux Lesotho. Lesotho a dit, j'ai jamais vu. Le Mali a dit, excusez-moi, revoyez votre copie. Nous aussi, jamais vu. Et puis, Zelensky qui dit, moi, j'ai reçu Obama pas plus de 180. Vous dites 350. Je vous donne nos cahiers et vous regardez, c'est digital, toutes les preuves sont là. Tout le monde se pose des questions sur cette aide qui arrive et qui, sur le terrain, dans beaucoup de pays africains, on ne la voit pas, on ne comprend pas. Mais on ponctionne, ou bien plutôt on donne, et le résultat, les pays africains sont riches, mais dehors, à l'extérieur, on dit c'est des pays pauvres. Les dirigeants africains ont leur part, mais l'élite africaine a toujours sa part, mais aussi l'Europe, l'Occident, doit se poser des questions. Pourquoi cette aide n'a pas d'impact sur le terrain? C'était cette émission du 14 mars que nous avons organisée. Je vous laisse savoir chacun d'entre vous 1 minute pour juste dire ce que vous voulez dire qu'on n'a pas pu dire, ou tout simplement de conclure sur ce sujet-là qui est l'aide des Américains et de plusieurs pays occidentaux. Dans les pays sous-développés, il n'y a pas que l'Afrique qui reçoit cette aide. Il y a aussi les pays asiatiques, il y a des pays en Océanie, il y a d'autres pays qui reçoivent en Inde, partout, plein de gens qui ont besoin de cette aide. Il ne faut pas la critiquer seulement, mais il faut aussi la reconnaître que pour certains, ça peut aussi marcher. Monsieur Gaïno, vous commencez, et Madame Opou va conclure. On va commencer par Monsieur Gaïno, Madame Nyaka suivra, après Monsieur Miambalat et Madame Opou conclura. Oui, merci de me donner la parole pour conclure cette émission. Je voudrais tout simplement rappeler à tous nos auditeurs que les pays se développent, c'est pas avec de l'aide. Les pays se développent lorsque vous avez des responsables qui ont des projets et qui veulent travailler pour le développement de leur pays. Et c'est à nous de prendre conscience parce que ça fait quand même longtemps que ça dure, que nous avions nos richesses, nous sommes capables de les exploiter nous-mêmes. On a le gaz, on a le pétrole, regardez aujourd'hui ce qui se passe, qui sont bradés. Vous avez des pays
qui bradent leurs richesses. Vous avez des pays qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a des compétences locales. On voit beaucoup certains pays qui planifient, qui envoient leurs cas se former dans les grandes universités, mais après on les récupère, on les laisse pas là-bas. Et c'est ça aussi, savoir diriger un pays. Il faut avoir des projets, il faut avoir une ambition, un esprit de grandeur, et non un esprit où, voilà, c'est moi, le président, regardez-moi, je me maquille, je m'habille bien, je suis steward, j'ai ceci, j'ai cela. Je pense que voilà ce qui nous manque. Il nous manque les dirigeants, il y en avait, mais malheureusement, ces dernières années, on n'en a plus. Voilà, je crois que c'est à nous de prendre conscience qu'on ne peut pas continuer ainsi. Et je pense qu'il faut soutenir les nouvelles idées de ce qu'on appelle les africanistes pour développer l'Afrique, pour qu'on puisse nous regarder face à face. Voilà. Merci beaucoup. Madame. Oui, merci, Monsieur Caius. Pour conclure, j'ai envie de dire à tous et à toutes que oui, l'aide, ce n'est pas mauvais de se faire aider. Mais l'aide, elle doit être ponctuelle, elle doit servir à se relever, elle doit servir à avancer. Dès l'instant où elle devient une aide permanente, ce n'est plus de l'aide, on est assisté, et c'est l'assistanat qui n'est pas bon. Donc, il faudrait qu'on fasse vraiment, qu'on comprenne que notre destin nous appartient. L'Afrique n'est pas pauvre en soi. On nous donne une aide. C'est comme quelqu'un qui te prend ta montre et qui te donne l'heure. C'est complètement, voilà. Au final, ça devient insultant. Il faudrait vraiment qu'on soit conscient de notre valeur, de ce qu'on vaut, de ce qu'on a et de ce qu'on est capable d'avancer. C'est seulement, il faut des dirigeants qui sont responsables, des dirigeants qui ont vraiment l'amour de leur patrie, en tout cas des dirigeants qui aiment leur peuple, qui aiment leur pays, qui veulent que leur pays rayonne à l'extérieur, qui veulent que leur population soit bien. Il faudrait vraiment ces dirigeants-là. Donc, vraiment, j'ai envie de dire à tous les peuples, tous ceux qui nous écoutent, une aide, c'est pas mauvais, mais vivre d'une aide, c'est ça qui est mauvais. Il faudrait en sortir, trouver des moyens pour en sortir. Vraiment, j'appelle nos dirigeants à prendre leurs responsabilités. Merci. Merci beaucoup. Monsieur bien malade. Et pour conclure, je dirais tout simplement déjà que l'aide, c'est un piège, c'est un cadeau empoisonné. Aucun pays ne pourra se développer rien qu'avec l'aide. Et l'aide te rend esclave. Le cas de Kagame, vous avez vu, Kagame, il était content tout fort parce qu'il bénéficiait de l'aide des Occidentaux. Mais une fois cette aide coupée, Kagame peut tomber comme un sac de sable parce qu'il a beaucoup trop compté sur l'aide. Moi, je reste depuis que surtout les aides mal orientées. On aide les mendiants, on aide les faibles. Mais nous ne sommes pas un continent faible pour avoir toujours la politique de la main tendue. Quand tu as la politique de la main tendue, tu es la risée de tous les pays. La Chine, il y a 30 ans, était un pays non aligné, un pays sous-développé. Tous les noms qu'on nous donnait, c'était aussi valable pour la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine n'est plus un pays en voie de développement ou un pays, comme vous appelez, les non-alignés. La voie de la Chine compte parce qu'on n'aide plus la Chine, c'est la Chine qui aide. C'est lui qui aide à la main toujours en haut. Et c'est ce que fait la Chine. Mais nous, notre main toujours en bas, donc des assistés. Voilà. Merci beaucoup. Madame Opo, c'est pour conclure. Oui. Je voulais juste citer le président, les responsables du Mali, qui disait toujours à la France, enlevez votre poing à votre genou à notre cou. Parce que jusqu'alors, depuis des années, on était en train de nous étrangler. On n'est pas sorti de là. Il ne faut pas trop demander non plus à l'Afrique. L'Afrique, on fait beaucoup. Mais ce que je dis, comme je l'ai dit tantôt, on ne doit pas cracher dans la soupe. L'Europe, on dit développer, se développe grâce à l'exploitation des matières premières de l'Afrique. Le franc CFA, c'est ici en France. L'autonomie n'est pas encore arrivée. On est en train encore de se battre pour arriver à trouver notre autonomie. Pourquoi nous devons refuser l'aide qu'on nous apporte? De toutes les façons, cette aide-là, ce n'est que l'argent qui vient de l'exploitation de nos matières premières, ou alors du franc CFA qu'ils ont pris en otage. Moi, je pense que l'aide, nous devons
comme tout le monde, nous ne sommes pas les seuls. Nous devons accepter cette aide. Maintenant, c'est à nous de bien s'en servir, tout simplement, de porter des beaux projets, comme l'aide le dit, pour développer nos pays. Si cela peut nous aider, pourquoi est-ce qu'on cracherait dans la soupe? Allons, non, moi pour moi c'est une bonne idée. Maintenant, il faut que ça aille dans le bon sens, c'est-à-dire dans le développement du pays. Et je soutiens ces aides. Ça devrait continuer. L'Afrique le mérite. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour vos conclusions et surtout pour votre présence sur le plateau et les débats enrichissants que vous avez pu avoir, que vous avez toujours, et surtout pour votre disponibilité. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end et à la semaine prochaine. Passez un bon moment en famille. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bon voyage demain. Et encore une fois, essayez de savoir que nous ne faisons pas la politique, mais nous essayons de comprendre la politique.